Une trentaine de femmes et jeunes filles, relais communautaires et leaders des organisations des jeunes ont pris part à une séance de formation sur les leaderships féminins et la consolidation de la paix dans la ville de Goma et les territoires d'Nyiragongo. C'est jeudi 21 mars 2024. Cette séance, inscrite dans le projet de sensibilisation des jeunes à la consolidation de la paix, nommé WINS, visait à capaciter les femmes et jeunes filles sur cette thématique, identifier les obstacles auxquels elles font face dans l'applicabilité du leadership féminin, partager les stratégies pour le surmonter et enfin, partager les expériences des unes et des autres. C'est ce qu'a fait savoir Madame Esther Sifa, coordinatrice de ces projets. On a organisé cette formation à l'intention des jeunes filles et femmes de la ville de Goma et les territoires de Nyiragongo, dans le but premièrement de les capaciter sur le leadership féminin et la consolidation de la paix. Deuxièmement, c'était d'identifier les obstacles auxquels les femmes font face dans la promotion de leur leadership, mais aussi dans la consolidation de la paix. Aussi, nous avons proposé des stratégies et des meilleures pratiques qui peuvent aider les femmes à promouvoir leur leadership et consolider la paix. Et enfin, c'était un moment où les femmes ont partagé les expériences sur les modèles à suivre pour la promotion du leadership féminin et la consolidation de la paix. Pour la facilitatrice de cette formation, la femme n'est pas seulement victime, mais elle a aussi des atouts pour apporter en plus dans le processus de la pacification, comme dans les cas précis de l'Est de la RDC. Madame Solange Kabira en parle ici. Que la femme aussi peut contribuer puisqu'elle a des atouts. La femme est forte, puisque même si nous vivons un moment très difficile, il y a des crises et des guerres ainsi que des violences qui se font sur la femme. Surtout c'est la femme qui est la plus touchée. Il y a la femme qui peut aussi sensibiliser d'autres femmes à ne pas se laisser faire. Et la femme aussi peut non seulement sensibiliser, mais aussi elle a à faire comme actrice aussi dans notre pays ainsi que dans la politique. Elle n'est pas toujours victime, non. Elle peut aussi être, elle est forte d'abord, premièrement, et puis elle a des atouts. Elle peut toutefois aussi aider d'autres femmes à s'en sortir. Enfin, cette séance pesait son poids d'or, ont avoué les participantes. Pour elles, celle-ci a ajouté en plus à leur connaissance sur le leadership féminin, mais aussi a révolté en eux le goût de le mettre en exercice dans toutes les sphères où elles se retrouvent. D'où elles ont promis de vulgariser cette matière partout dans la communauté. Certaines d'entre elles en parlent. Cet atelier m'a été bénéfique parce qu'il m'a permis à comprendre ce que c'est le leadership féminin ainsi que l'objet du leadership féminin. Après cette formation, je vais d'abord informer aux autres membres du quartier francophone de Goma qui est notre structure. Je vais essayer un peu de récapituler la matière apprise aujourd'hui. Je vais faire en sorte de partager dans ma communauté, faire en sorte de grandir les approches, de grandir la notion de leadership dans ce que j'apprends à ma communauté. Oui, cela aussi va m'aider à développer mes compétences de leader, surtout dans mon organisation, dans la famille aussi et dans d'autres structures que je fréquente par-ci par-là.